Chers amis lecteurs, le 28 novembre 2011, il y a eu des élections dans notre pays. Et il y a eu des soubresauts terribles vu le hold-up qui s'était opéré ce jour-là. Et à ce jour, ce n'est pas fini. Nous avons aujourd'hui comme invité avec notre confrère Ambawechi de Congo Indépendant, M. Rigobert Kouta de la majorité présidentielle populaire. M. Rigobert, bonjour. Bonjour. Monsieur Ambawechi, bonjour. Bonjour, Monsieur Diboué. Ok, merci. Juste une question pour moi, Monsieur Rigobert. Comment se porte la majorité populaire présidentielle à ce jour? La majorité présidentielle populaire se porte bien et mal. Pourquoi elle se porte bien? Parce que jusqu'à ce jour, nous enregistrons un grand nombre d'adhésions de partis politiques, de membres des organisations de la société civile et des personnalités. Alors pourquoi elle se porte mal? Simplement, c'est parce que un des grands leaders, le meneur, le porte-parole de la majorité présidentielle populaire, M. Diomi Ndongala, a été arrêté. Mais pour quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est la majorité présidentielle populaire, comment vous pouvez lui expliquer ça? Voilà. En un mot, la majorité présidentielle populaire est la plateforme de soutien au président élu, M. Etienne Tshisekedi, qui regroupe les partis politiques, les organisations de la société civile et les personnalités. Et elle a, entre autres, comme objectif de pouvoir reconquérir l'impérium. Mais vous avez parlé tout à l'heure de M. Diomi. Cela fait 20 jours depuis qu'il a disparu. Appelons ça comme ça. Quelles sont les dernières informations que vous avez aujourd'hui sur son sort? Alors, moi je dirais que, je vous répondrai d'emblée que M. Diomi a été bel et bien arrêté le 27 juin 2012. Qui l'a arrêté? Qui l'a arrêté? C'est le colonel Kanyama, sur ordre de M. Kabila. Et à ce jour, M. Diomi reste toujours en état d'arrestation. Donc je peux le confirmer. Mais comment expliquez-vous ce silence quasiment assourdissant de l'opposition depuis son arrestation? Ben, je dirais, si vous parlez du silence de la majorité ou de l'ancienne opposition, de l'ancienne opposition, on ne fait pas la distinction. Voilà, nous disons de l'ancienne opposition, il n'y a pas un silence. Parce que, premièrement, vous devez savoir que le secrétaire général ad intérim de l'UDPS, M. Mavungu, a fait une déclaration par rapport à la situation de M. Diomi Ndongala. Déclaration dans laquelle l'UDPS a condamné cette arrestation. Deuxièmement, le président de la République, M. Etienne Tshisekedi, a écrit une lettre à la Monique, demandant à la Monique de mettre tout en œuvre pour que M. Diomi Ndongala soit libéré. Et en même temps, au niveau d'autres partis politiques, les idées, M. Martin Fayulu a fait une conférence de presse pour condamner l'arrestation de M. Diomi Ndongala. Et enfin, les forces acquises au changement, dont le porte-parole fit M. Lissara Bonganga et à ce jour c'est M. Jean-Claude Mvouemba, à l'époque, avait aussi tenu une conférence de presse pour dénoncer l'arrestation de M. Diomi Ndongala. Donc vous voyez que ce soit l'opposition qui est proche de Tshisekedi ou qui n'est pas proche de Tshisekedi condamne fermement l'arrestation et l'enlèvement de M. Diomi Ndongala. On pourrait élargir la question du silence de l'opposition, parce qu'au fond, vous n'êtes pas très présent ni visible dans les médias à propos de la situation à l'Est. On ne vous entend pas. Mais voilà tout justement. Ben, je pense que peut-être que nous ne communiquons pas très bien. Déjà le 22 juin,
que vous ne communiquez pas assez. C'est vrai qu'on ne communique, peut-être qu'on ne communique pas assez, mais déjà le 22 juin 2012, la majorité présidentielle, la MPP, avait organisé une messe d'action de grâce par rapport aux victimes de la guerre à l'Est. Et au cours de laquelle M. Etienne Tshisekedi était présent. Donc, et ensuite, il y a des stratégies. Et quel était le message au cours de cette messe? Le message au cours de cette messe était tout à fait simple. Il y avait, je crois, il y avait deux messages. Le premier message, c'était que la majorité présidentielle populaire condamnait cette agression, pour nous, condamnait cette rébellion qui était soutenue par les Rwandais. Le deuxième message que la majorité présidentielle avait lancé au cours de cette messe était que le président de la République, M. Etienne Tshisekedi, va prendre toutes les dispositions qui s'imposent afin de mettre fin à cette guerre d'agression. Mais que répondez-vous, c'est la dernière question, à ceux qui disent que cette histoire de recherche de l'impérium, c'est de l'utopie? Que répondez-vous à ceux qui disent? Ben, moi, je pense que ce que je leur dis, vous savez, dans une lutte politique, la recherche de l'impérium, les Congos, notamment la MPP, n'est pas la première organisation à rechercher l'impérium. On a vu récemment les cas de la Côte d'Ivoire, où M. Laurent Gbagbo s'était proclamé comme vainqueur. Et à ce jour, M. Laurent Gbagbo se trouve à la CPI, et le vrai vainqueur des élections, M. Ouattara, est aujourd'hui président de la Côte d'Ivoire. Mais puisque vous citez Gbagbo, oui. Son slogan c'était « Il n'y a rien en face ». N'avez-vous pas l'impression qu'en face de Kabila, il n'y a rien? Non. En face de Kabila, il y a la population d'abord. En face de Kabila, il y a la population. Non, mais l'opposition est un pouvoir. Si, l'opposition, elle est là. Disons, l'ancienne opposition. Cette opposition s'incarne par une personne, par une personnalité qui refuse la violence. Nous voulons accéder au pouvoir par des méthodes démocratiques. Et nous mettons faire face à un pouvoir qui s'impose par la force militaire? Face à un pouvoir qui s'impose par la force militaire, nous préférons, nous, de notre côté, utiliser les moyens qui sont à notre disposition, que nous donne notre constitution, et en même temps la diplomatie. Parce que le président élu ne veut plus faire couler le sang dans ces pays. Car le sang continue de couler. Et nous ne pouvons pas utiliser le moyen le plus fort, le moyen armé pour pouvoir accéder au pouvoir. Nous sommes en train d'étudier tout type de moyens pour pouvoir accéder au pouvoir. Bien, un dernier mot ou un message aux Congolais qui vivent à l'étranger, à la population au pays? Voilà, pour les Congolais qui vivent à l'étranger, le 27 juillet, le vendredi 27 juillet, à 15 h, nous organisons une conférence débat à l'espace culturel Nord-Sud sur le boulevard Léopold II au numéro 99 avec le secrétaire général qui aura entre autres pour thème la situation à l'est du pays et surtout le sort de M. Diomi Ndongala qui a été arrêté le 27 juillet par la police nationale sous les ordres de Kanyama. Bien, merci.